Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, et d'abord vous, chers enfants, dans les 3 lectures d'aujourd'hui, l'Église veut nous faire comprendre qu'en commençant ce nouveau temps de l'Avent, en recommençant nos efforts, eh bien, il ne faut jamais se décourager. Il y a un saint qui a été merveilleux en très peu de temps et qui était un exemple pour tous, c'est saint Étienne, le premier des martyrs. On le fête d'ailleurs le lendemain de la naissance de Jésus pour montrer que c'est lui qui s'est senti et qui a été le plus vite proche de notre Seigneur. Il ne s'est pas lassé de tout ce qu'il y avait, il n'a pas été craintif devant l'épreuve et même il a levé la tête, comme Jésus le dit dans son évangile, au moment où on allait le martyriser. Il parlait de Jésus avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de cœur. Il ne se lassait pas d'en parler autour de lui. Et lorsqu'on a commencé à brandir des pierres pour lui jeter à la figure, pour le mettre à mort, eh bien il a redressé la tête vers le ciel. Il a vu les cieux ouverts, il l'a dit encore une fois, et puis il a pardonné. Seigneur, ne gardez pas ce péché contre eux. Et l'on sait, par une belle tradition de l'Église, que saint Paul a certainement été converti profondément par cet acte d'offrande de saint Étienne qui a demandé cette lumière de Dieu pour lui, mais aussi pour d'autres. Et on ne connaît pas toutes les petites conversions qu'il y a eu dans le cœur. Alors, chers enfants, en ce premier dimanche de l'Avent et cette semaine, eh bien, reprenez un bel effort spirituel. Dites-vous, l'année passée, j'ai peut-être raté des prières, mon coin prière n'est peut-être pas très mis à jour, n'est peut-être pas très propre, je peux peut-être changer de lieu, changer d'espace pour venir donner un cœur renouvelé et cette fois-ci tenir un peu plus longtemps, un peu plus profondément dans ma prière. Et puis avec telle et telle personne, eh bien d'aller la voir, lui demander pardon pour peut-être telle attitude avec lui, avec elle, et puis changer de comportement et ainsi faire comme saint Étienne et en lui demandant cette force, eh bien de tout faire en regardant Jésus dans la gloire et en pardonnant toutes les fautes, quelles qu'elles soient. Demandez à saint Étienne de vous aider sur ce chemin cette semaine et de vous accompagner jusqu'à dimanche prochain, jusqu'à la prochaine lumière que nous allumerons devant cet autel pour dire « Cette semaine, j'ai renouvelé mes efforts d'amour envers Jésus ». Chers fidèles du Christ, le prophète Jérémie, vous le savez, a laissé à travers son nom ce fameux mot typiquement français des jérémiades, parce qu'il se lamente sur Jérusalem, il se lamente sur le péché du peuple, il se lamente sur l'état dans lequel le peuple élu, son pays, le temple, sont ainsi laissés à l'abandon et attaqués. Et pourtant ici, Jérémie au contraire vient encourager son peuple à reprendre courage et pour cela il leur demande de voir plus loin
que ce temple de Jérusalem qui est souillé, de voir cette ville qui est occupée, ce peuple qui a perdu de l'énergie spirituelle. Il leur demande de revoir encore et à nouveau cette promesse de la lumière, cette promesse de Jésus le Sauveur qui va venir dans cette ville et sur ce peuple, et ils ne le savent pas encore, sur l'univers en entier. Saint Paul apôtre, lui, voit des Thessaloniciens qu'il a vantés comme une communauté exemplaire pour toutes les autres églises autour de la Méditerranée. Mais il sait que cette flamme instantanée qui a jailli dans leur cœur, qui a fait une belle communauté resplendissante, commence à s'épuiser, à se lasser, finalement à épuiser, parce qu'ils se disent « Mais pourquoi le Seigneur n'est-il pas là instantanément au moment où nous avons donné le maximum? Est-ce que nous aurons encore la force de l'accueillir s'il dure encore dans son retour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils étaient persuadés que le Seigneur allait arriver là et ils se tenaient effectivement prêts. Et puis dans l'Évangile, Jésus vient nous remettre d'aplomb d'une certaine manière, vient nous secouer en disant de sortir des beuveries, des ivresses, des soucis de la vie, parce que tout cela finalement, à la fois le découragement des Israélites du temps de Jérémie, à la fois la lassitude qui commence à s'installer chez les Thessaloniciens, et puis aussi le péché qui commence à empreindre le cœur des Juifs du temps de Jésus, tout cela sont des obstacles à la vie chrétienne, et le démon, le diable, sait bien justement proposer ça tout doucement, petit à petit, jour après jour, comme quelqu'un qui fera tomber une tour en retirant chaque jour un petit brin de sable, un petit gravier, une petite pierre, faire pencher la tour et la faire tomber insensiblement. Nous, notre Seigneur, nous demande à travers son Église de raviver notre foi, notre espérance et notre charité. En suivant les conseils de Jérémie, c'est-à-dire en se disant « Je veux voir la lumière de notre Seigneur loin dans le ciel, loin dans mon cœur, bien au-delà de mes épreuves, pour justement reprendre cet effort spirituel. Je prie et cela ne sert à rien, mais je sais que cette prière sera abondante et éternelle dans le ciel, donc je prie par amour pour le Seigneur et non pas simplement pour accomplir un simple devoir quotidien. J'ai peut-être du mal avec le magistère sur la morale conjugale, sur la morale de la pureté personnelle, sur le détachement des choses matérielles, mais plutôt que de m'obstiner dans ma difficulté quotidienne à appliquer tout cela, je regarde au loin et je vois la pureté de la Sainte Vierge Marie, je vois son visage aimant à mes côtés, je vois le Seigneur qui m'attend dans l'éternité, j'ai hâte de découvrir mon saint patron, ma sainte patronne, de faire enfin une fête ouverte avec mon ange gardien qui m'a protégé chaque jour. Je regarde loin la lumière de notre Seigneur et alors aussitôt je vois que les soucis s'évanouissent et que finalement aimer mon mari, mon épouse, garder une certaine pureté intérieure et puis raviver en moi la charité pour le prochain, tout cela devient plus facile parce que justement j'ai redressé la tête. Et ainsi, dans toute chose, de tout faire avec la lumière de notre Seigneur, comme Jésus nous l'indique aujourd'hui. Les Thessaloniciens auraient dû voir justement déjà tous les prodiges de la vie chrétienne dans leur communauté pour non pas regarder simplement ces réussites, mais voir qu'elles étaient en conformité avec notre Seigneur comme une autoroute guidée vers l'éternité et ainsi de continuer à la suivre avec non seulement la même énergie, mais même, comme dans la vie de la Vierge Marie, une énergie sans cesse exponentiellement développée, enrichie, fortifiée. En suivant la Vierge Marie, vraiment celle qui est pleine de grâce, celle qui est la mère du Seigneur, celle qui a porté la lumière, je suis sûr de la voir à la fois proche de moi et à la fois proche de Dieu. Proche de moi pour m'accompagner dans chaque instant de la vie quotidienne et proche de Dieu comme justement celle qui a porté la lumière, celle qui est plongée dans la lumière, celle qui distribue la lumière mystérieusement, comme dans la médaille miraculeuse à la rue du Bac, à travers ses doigts pleins de tendresse, d'amitié, de sensibilité. Et puis bien sûr, avec notre Seigneur et pendant ce temps de l'Avent,
de prendre le temps d'aller se laver dans la fontaine de la miséricorde de Dieu, dans le sacrement de la confession, pour que justement notre âme soit totalement dégagée de toutes ces souillures de beuverie et que resplendisse en elle ce qui était caché comme dans un vieux grenier et que nous ressortions tous ces trésors de notre tradition, de notre passé, qui ont été renouvelés par la grâce de notre Seigneur et même fortifiés par des dons supplémentaires. Le moment de l'Alléluia que nous avons chanté il y a quelques minutes, nous donne tout le concentré de cet effort que nous allons faire cette semaine. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut. Mets en moi cet amour qui fait que je ne me lasse pas, qui fait que je ne crains pas, qui fait que je ne me laisse pas épuiser par les tromperies de ce monde, mais qu'au contraire, je fasse illuminer en moi, par la lumière de Jésus, tous ces dons qui m'ont été donnés gratuitement pour que je puisse les redonner avec Jésus en surabondance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.